Aujourd'hui, on a travaillé sur les matériaux que nous avons accumulés, les écoutes, le travail sur les métiers. C'est ce qu'on vous a présenté avec des éléments, une certaine forme de difficulté parce qu'il faut accéder à la synthèse, à du concept, etc. Et c'est forcément un peu raccourci par rapport à tout le travail mené en réalité depuis des mois, voire des années. Mais en même temps, la question posée, c'est comment tout ça, ça peut servir à améliorer notre fonctionnement dans les territoires, parce que c'est quand même ça, et avec les habitants et les populations des territoires. C'est ça l'essentiel. Je voulais juste vous donner une petite anecdote pour vous montrer le chemin à parcourir, une anecdote que j'ai vécue très récemment dans mon territoire. Et ça va parler aussi au service de l'État. Quand on met en place des politiques publiques descendantes, disons qu'on impulse des choses, on s'en saisit dans les territoires parce que souvent, il y a de l'opportunité financière derrière. Il y a la possibilité d'avoir des moyens d'ingénierie, des chefs de projet, etc. On a des programmes, je prends cet exemple-là, c'est très récent, Petite Ville de demain, c'est une démarche qui peut booster les territoires. Dans mon territoire, il y a 3 communes qui sont éligibles à ce programme. Il y a 3 chefs de projet qui ont été recrutés, qui font équipe, qui travaillent au sein d'une intercommunalité, qui ont mis en place avec les concours de l'État, le concours de la région, le concours du département, un certain nombre de méthodes de travail pour associer les gens, pour faire participer les gens. On a appelé ça d'ailleurs des ateliers participatifs. Personnellement, j'ai participé à certains de ces ateliers en tant que citoyen, en tant qu'habitant, et je me suis vite rendu compte des difficultés. D'une part, l'État a mis effectivement des moyens en complément, puis la région aussi, etc. Donc du coup, il y a eu des bureaux d'études qui sont venus accompagner les chefs de projet. Ces bureaux d'études, ils étaient 3, réunis dans un groupement. Et donc ils ont animé, accompagné les ateliers participatifs sur plusieurs soirées. Et normalement, ça débouchait sur une réunion de synthèse, de présentation d'un diagnostic, et puis ensuite de synthèse des propositions et des pistes de travail pour l'avenir. Et au moment de la synthèse, de la réunion de synthèse, les différents ateliers ont commencé à présenter le travail qui avait été fait par les autres. Et à la fin, même pas à la fin, première synthèse du premier atelier participatif, la présidente de la communauté de communes se lève et dit « Moi, le participatif, de toute façon, ça ne sert à rien. Et en plus, ça ne fait que remonter des projets qu'on ne pourra pas financer. » Donc, paf, toute une démarche participative sabrée en 2 minutes. Et là, j'ai mesuré l'incapacité des bureaux d'études à avoir fixé des règles, à organiser l'animation du débat et à permettre en fait qu'il y ait un vrai dialogue entre élus, citoyens, associations, etc. Alors bon, c'est plus complexe que ça, je ne veux pas être trop long et puis je ne porte pas de jugement là-dessus. Je dis qu'en fait, la réalité, c'est ça, c'est que c'est un travail qui est complexe, qui nécessite beaucoup de réflexion en amont et qui ne peut pas se passer que dans des réunions, parce que ce n'est pas forcément dans les réunions que tout le monde peut s'exprimer et réellement participer. Donc aller de la participation à la coopération et à l'implication des citoyens dans le devenir de leur territoire, ça demande quand même un gros travail, ça demande de s'inscrire dans la durée et ça demande une formation concomitante des habitants, des associations, des élus, des techniciens. Ce n'est pas l'un qui apprend à l'autre, c'est on apprend ensemble. Je pense qu'il faut qu'on retienne un petit peu cette idée, me semble-t-il. Je voulais aussi faire un tout petit coup de pub, parce qu'il n'a pas osé le faire. Pierre-Antoine Landel, il a contribué à un travail qui s'appelle Intelligence collective. Alors comme c'est collectif, il n'a pas voulu en faire une affaire individuelle, mais je le comprends bien. Mais c'est penser, décider, agir ensemble sur les territoires. Et ça a été fait avec des gens de nos réseaux, Anne Carton, Cap Rural, Mylène Tout, qui a été au collectif Ville Campagne longtemps et qui maintenant aussi est à Cap Rural. Donc en fait, c'est la région de Grenoble, etc., Auvergne-Rhône-Alpes. Donc voilà, c'est publié aux chroniques sociales. Donc c'est une référence qui peut vous intéresser. Je voulais aussi dire que, profitez, sans être trop long, et vous m'en excuserez, que cet après-midi, vous avez vu défiler en fait toute l'équipe de l'UNADEL. On est un réseau national et il y a 3 salariés. Moins de 3 équivalents temps plein. Rémi, Valérian et Philippe. Ça veut dire que tout ce travail-là, c'est le résultat d'une implication d'une toute petite équipe avec beaucoup de bénévoles.
Donc je pense qu'il faut que vous soyez conscient aussi des limites de ce qu'on peut faire avec ces moyens-là. Et alors heureusement, il y a quand même quelques réseaux régionaux, quelques partenaires, des gens qui nous accompagnent, qui nous financent, et puis des universitaires qui sont complices, ou en tout cas qui nous aident à réfléchir à tout ce qu'on a récolté sur les territoires. Mais il faut quand même être conscient de cette limite de nos moyens. Donc on peut nous demander beaucoup, mais on fait ce qu'on peut. Mais je pense qu'on pourrait encore faire mieux s'il y avait un peu plus de reconnaissance de moyens de fonctionnement, c'est-à-dire si on avait un peu plus de moyens d'animer un peu plus le réseau, parce que pour faire travailler en réseau, il faut avoir cette capacité de l'animer. Et donc, quand on est sur des actions, pour dire les choses aussi simplement que ça, et d'une manière aussi pragmatique, c'est que plus on travaille, c'est-à-dire plus on fait d'écoute, plus ça nous coûte, et moins, en fait, on s'enrichit, au contraire. C'est-à-dire que plus on travaille, et moins on gagne d'argent, en gros, pour dire les choses clairement. Et donc, on prend le risque de disparaître. Donc, j'en profite quand même pour remercier à nouveau la NCT, qui est représentée d'ailleurs par les deux pôles qui nous financent, le pôle ruralité, montagne, territoire, et le pôle politique de la ville, avec Patricia Andriot et Anne Beauchesne qui sont là aujourd'hui. On aura demain le président par intérim de la NCT, qui normalement aurait dû être là, puis il a promis d'être là, puis là, aujourd'hui, j'ai appris qu'il aurait des difficultés, donc on va essayer de l'avoir en visio, mais c'est pas complètement sûr que ça fonctionne, donc en tout cas, peut-être qu'on l'aura demain matin. En tout cas, il pourra prolonger et dire en tant qu'élu, puisqu'il est président par intérim de la NCT, en tant que président d'une association d'élus, donc il va pouvoir tenir un propos et on pourra peut-être prolonger un peu la discussion sur le rapport entre État, élus et citoyens et associations comme la nôtre. Donc ça, c'est le programme de demain. Mais le programme de demain, c'est aussi se projeter sur l'avenir. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a travaillé sur ce qu'on fait aujourd'hui. Pour travailler sur les transitions, la conduite de changement, ça nous amène vers quoi ? Quelle direction ? Donc ça, c'est le sujet de demain. Est-ce qu'on peut continuer dans le modèle qu'on connaît ? Le modèle d'organisation, de gouvernance, le modèle économique, le modèle culturel. Quel type de changement il faudrait pour qu'on soit dans la bonne direction, mais est-ce qu'il y a une bonne direction ? Donc c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder normalement demain. Donc c'est complexe, je ne suis pas sûr qu'on aura des réponses à toutes les questions qu'on va se poser, mais en tout cas, on essaye, nous, dans notre réseau, de se dire quel rôle on doit avoir demain dans les territoires, avec les acteurs des territoires. La semaine dernière, on était avec Valérian et Rémi aux Journées des territoires TEPOS, territoire énergie positive. On était dans les crêtes pré-ardennaises. C'est un territoire qu'on a écouté à plusieurs reprises, dans lequel on est intervenu à plusieurs reprises et avec lequel on aime bien travailler parce c'est un territoire très rural, mais il y a aussi une réflexion sur la gouvernance dans ce territoire. Et on a pu animer un atelier sur les écoutes, mais complètement différent de ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on l'a fait d'une manière très pragmatique. On a essayé de s'écouter et de s'apprendre à écouter avec les gens qui étaient là. Je pense qu'on n'a pas eu l'opportunité de le faire ici parce qu'on n'avait pas assez de temps. Mais si dans un territoire local, si on réfléchissait à la façon de faire évoluer la gouvernance du territoire en se disant qui écoute qui, et quand on prend du temps pour écouter l'autre, et quels autres on écoute, ceux dont tu parlais tout à l'heure, que Cynthia Fleury parlait des invisibles, et je me rappelle lui avoir dit, moi je préférerais qu'on arrive à parler des irremplaçables. Si on considérait tous nos concitoyens comme des gens irremplaçables, et dont on a absolument besoin pour faire société, on aurait peut-être un autre regard qui nous permettrait de travailler différemment avec eux pour construire des solutions pour demain. Mais ça suppose être en capacité d'écouter. C'est pas facile d'écouter, c'est pas facile du tout parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est dans un rythme de travail différent maintenant, parce qu'il y a des urgences, etc. Je voulais juste revenir un tout petit peu à l'équipe parce que je voulais quand même saluer aussi ce soir le travail de Valérian qui est avec nous depuis 5 ans. Il a décidé de nous quitter à la fin de l'année. Alors bon, c'est sa décision, mais quelque part, voilà. Il est arrivé à l'UNADEL en stage, comme il a fait un stage, donc ça je parle pour les jeunes parce que c'est... Voilà, et je pense qu'il sort, il va partir de l'UNADEL après 5 années de travail et on peut considérer avec lui qu'il s'est enrichi de son passage et nous on s'est enrichi de son passage aussi et de son travail avec nous. Et donc je voulais le remercier publiquement. Ici ce soir, on aura l'occasion de boire un coup ensemble, mais c'est aussi important
de considérer que le développement local, c'est une affaire de femmes et d'hommes. Hein. Voilà. Oui, je veux, vas-y. Et du coup, en petit cadeau symbolique, puisque Valérien nous a beaucoup appris sur les écoutes territoriales, sa capacité d'écoute, et il a un nouveau travail qui est très précieux, ce sont ses oreilles. Et du coup, on va lui offrir une belle boîte sur les Voilà. Alors, pour la petite histoire, hein, Valérian, il a travaillé à mi-temps à l'UNADEL pendant très longtemps. Et puis, il avait besoin d'oxygène, on sentait bien. Donc, on lui a donné 20% de plus pour qu'il puisse travailler sur l'animation d'un programme qui s'appelle Oxygène, dans la région Centre-Val de Loire. Et voilà, donc, merci Valérian. Je ne vais pas être plus long, parce que je l'ai déjà été beaucoup. Hein, simplement pour conclure encore une fois, enfin, j'essaierai d'avoir un propos de conclusion plus politique peut-être demain soir. Mais si j'ai le temps de le finaliser et de m'enrichir un peu de ce que vous aurez à nous dire, ce que je voulais quand même vous dire, c'est que le développement local, ce n'est pas que des réunions. La gouvernance locale, ce n'est pas que pour convoquer des gens à des réunions. C'est aussi se dire qu'il y a d'autres façons de faire territoire. C'est faire la fête ensemble, c'est organiser les fêtes ensemble, c'est passer du temps pour régler des problèmes avec les gens. C'est-à-dire que c'est aussi être dans le faire, et ne pas rester que dans le dire et dans le discours et dans le propos qui n'est compris que par une partie de la population. Beaucoup de personnes parmi nos concitoyens ne viennent pas à des réunions parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils ne savent pas forcément prendre la parole en public, parce qu'ils savent aussi qu'ils ont déjà participé à tellement de réunions où ça n'a jamais servi à quelque chose, ou en tout cas ils n'ont pas vu à quoi ça a servi. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on invente des formules de gouvernance et de travail et de faire ensemble société différentes de nos pratiques habituelles. C'est pas simple, mais je peux vous dire que pour l'avoir vécu aussi pendant le Covid, avec les acteurs économiques, chère Patricia, qui au fond, quand on demande aux chefs d'entreprise comment ils peuvent gérer une période de confinement, ils se mettent très très vite au boulot et ils trouvent des solutions très vite. Et ils n'attendent pas que l'État leur dise ce qu'il faut faire ou comment il faut le faire. Eh bien, c'est un peu la même chose avec toutes les catégories d'acteurs. Je pense que si on avait cette humilité de penser qu'on n'a pas le savoir, mais que le savoir il est largement partagé par tous nos concitoyens, on gagnerait beaucoup de temps pour transformer cette société. Merci à tous. Bonne soirée.